Faut parler fort. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ce direct, internautes et consorts. Je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter devant les écrans. Je préfère d'abord me présenter. Je suis Mandop Enyege Damaris, professeur de biochimie à l'université de Yaoundé 1. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai 44 ans. J'ai obtenu mon doctorat en biochimie en 2010, ici à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. En ayant suivi tout ce qu'il fallait, j'ai mon procès verbal. Malgré toute l'agitation du recteur Soso, depuis qu'il s'agite, je suis tranquille. Mais ce soir, comme j'ai appris qu'il m'a retiré, on dit qu'il a annulé mon contrat, résilié mon contrat, j'ai décidé de venir me présenter devant les caméras pour lui dire: Soso, Maurice Aurélien, je ne pourrais pas te laisser. Un cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Si tu as le soutien de la République, de je ne sais qui, sache que entre nous deux, il faudra qu'un cadavre tombe. Je suis prête à laisser mon sang. Je le dis et je suis venue faire cette déclaration de guerre. C'est la première fois où je me présente dans les écrans. Je n'ai peur de rien parce que tout le monde va mourir et pour moi, il vaut mieux que je passe à martyr pour libérer l'université de Yaoundé 1 de ce monstre que vous êtes. Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 20h quelque chose, je vous ai déclaré la guerre en réaction à votre fallacieux communiqué. Je ne suis pas responsable de l'échec de votre vie, de vos enfants et du reste. Je m'en fous de tout ça. Monsieur, laissez-moi continuer ma carrière. Je vous préviens, à la rentrée académique prochaine, en septembre, je reprends service. Je reprends service, même s'il faudra que vous me tuez. Quand vous m'aurez tué, vous aurez enfin résolu le problème. Parce que vous vous cachez derrière votre décret pour menacer, opprimer les enseignants. Si je me suis levée ce soir, c'est pour vous dire que, monsieur, vous n'allez jamais me gagner. Vous n'allez jamais me gagner. Et je vous le dis, je suis décidée. Je vous connais bien. Et je vais finir avec vous. Merci pour votre attention. Lorsqu'on suit cette brave dame, le professeur Mandop Enyege Damaris, on a envie de dire bravo professeur, bravo, 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 bravo. Vous avez eu votre doctorat en 2010, c'est ça? Ok. Vous avez 6 enfants, vous l'avez dit vous-même. Ok. 44 ans, ça veut dire Paul Biya arrivé au pouvoir lorsque vous n'avez que 3 ans. Ok. Ça c'est bien. Complémentaire d'information, vous ne nous avez pas dit, depuis 2010, comment est-ce que vos grades ont évolué jusqu'à ce que vous serez professeur aujourd'hui. C'était également important de nous donner les détails de cette information-là. Gardez votre procès verbal pour le doctorat pour le moment, s'il vous plaît. Gardez-la. Voilà, gardez-la. Alors, la façon que vous adressez le recteur de Yaoundé 1, le professeur Maurice Aurélien Soso, est particulier. J'aimerais commencer par là. Vous l'adressez avec un ton léger. Et pour les spécialistes de la communication, cela traduit des précédents que vous avez choisi n'est pas prononcé dans la vidéo. Et cela va se voir un peu plus loin dans votre direct, lorsque vous dites « je te connais bien », vous le tutoyez, et puis dit en monovision qu'on connaît quelqu'un bien, pour une femme, c'est profond. Donc, par prudence, j'aimerais bien que vous faites un deuxième direct, lorsque la situation est encore au calme. N'attendez pas jusqu'à la rentrée pour commencer à nous pulvériser avec les directs. Vous devez faire une autre direct où vous allez nous expliquer quelle est la nature de la relation entre vous et le recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Aurélien Soso. Parce que le traitement que vous l'avez accordé dans votre direct montre à croire que vraisemblablement vous avez des relations particulières avec lui. Et vous l'avez affirmé vous-même de le connaître personnellement. Et puis, vous dites que son décret de vous licencier, de résilier votre contrat après 13 années tout simplement d'enseignement dans le corps des professeurs de l'université, pour vous, c'est sans objet. Et vous allez aller en classe, quitte à lui de prendre ses polices universitaires, venir vous assommer en classe.
Ok, c'est noté. On comprend votre détermination par là. Mais est-ce que vous êtes en train de faire ça sur l'effet de la colère montée de toutes pièces par Dr Fridolin qui vous accompagne? Vous dites que vous êtes marié. Est-ce que l'autre homme qui est à côté de vous là, c'est votre époux? Vous dites ne pas être le seul dans cette situation-là. Est-ce que vous trois, sur la vidéo, vous êtes tous des victimes? Il y a beaucoup de questions que l'opinion est en train de se poser suite à votre sortie. Parce que voyez-vous, l'opinion publique nationale et internationale n'est pas une poubelle où on vient, lorsqu'on est énervé, se déverser. Non, c'est un corps qui vit et qui existe. Elle n'est pas là que pour les victimes. Elle n'est pas là que pour ceux qui pleurent. Elle est également là pour ceux qui sont en joie. Pendant 13 ans, vous avez pris posément votre salaire. Vous avez mangé avec votre très belle famille, dont vous nous donnez de statistiques à nos jours, 6 enfants. On ne vous a jamais vu monter sur le créneau pour décrier les affaires dans ce pays. On arrête les militants du MLC, on jette en prison. Pour vous, ça ne vous regarde pas. On dit qu'il y a la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, ça ne vous dérange pas. On dit que Paul Biya veut faire de Franck Biya le prochain président du Cameroun. Vous dites que niet, ça ne vous dérange pas. Mais le jour que le professeur Soso prend son bic pour dire que désormais, vous n'êtes plus professeur des universités en service à l'université de Yaoundé 1, eh bien, vous ramassez votre camarade et puis vous parlez à cette opinion-là. Cette opinion dont vous vous adressez à un passé. Elle a un présent et très certainement, elle a un futur. J'ai bien envie de me poser plutôt cette question-ci là. À votre niveau de réflexion, d'étude, si vous réglez encore vos problèmes sur la place publique, est-ce à dire que vous n'avez pas connaissance de la justice? Ou alors tout simplement, vous pensez que la justice prend cause et effet pour ce qu'on appelle en anglais les perpetrators? Parce que chacun qui suit votre vidéo tombe de nu. Qu'un professeur de l'université de votre état a un souci à l'université, il ne peut pas prendre son bic pour rédiger une plainte, mais choisir de venir verser l'attention sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Mais passons, on va y revenir. C'est une affaire qui est en cours. On va définitivement revenir. Il vous faut un avocat. Si vous n'avez pas connaissance du droit, parce que je comprends que vous avez fait biochimie, il faut vous servir des voies de la justice, des voies judiciaires, jusqu'à ce que vous constatez que votre dossier n'avance pas, avec les preuves. Comme ça, vous prenez donc votre camarade et vous vous présentez à l'opinion avec toutes ces preuves-là. Quitte à nous dire les déboires du professeur Aurélien Soso et son soutien par le gouvernement en place, nous le savons, l'opinion publique sait. C'est pourquoi chaque jour, lorsqu'il y a un fait, l'opinion se saisit de l'affaire et se rassure d'éduquer le peuple pour que le peuple ait une idée de l'espèce qui la gère depuis près de 41 ans. Nous sommes en dictature, une dictature féroce qui tue, qui écrase et qui domine pour un poignet de privilégiés qui ont peur face à des individus qui savent le jeu qu'ils sont en train de jouer. Ta sortie démontre la bravoure, la détermination, mais elle manque beaucoup de substance. Et je te prie de gagner ce combat qui est à ton intérêt, mais de sortir surtout vivante et libre. Ne fais pas prendre ta bouche pour te mettre dans des difficultés plus que ce que tu es dedans déjà. Sortir, fais des déclarations comme tu as fait des déclarations de mort à l'endroit d'un citoyen comme toi. C'est une peine pénale. Et tu peux te faire sanctionner par cela. Et pourtant, tu es en train de revendiquer quelque chose qui te revient de droit. Et pourtant, tu es en train de pleurer pour l'avenir de tes enfants. Et pourtant, tu es en train de te battre pour que, à cette rentrée, que tes enfants vont effectivement dans l'école que tu leur avais promis. Mais tu sens que ton salaire est menacé. Mais tu sens que tu n'aurais plus les privilèges que tu avais par le passé. C'est normal. N'importe quel être humain à ta place aura le même sentiment. Mais s'il te plaît, ne laisse pas l'émotion dominer ta réflexion. Ne laisse pas la peur amoindrir ta capacité. Reste sereine. Prends les mesures qui s'imposent. Et puis, il faut t'entourer par des personnes lucides. Ne te jette pas dans la gueule du loup. Parce qu'on ne connaît pas la nature de ces dents. Je vais y revenir sur cette information-là. Mais je voulais saisir l'occasion pour interpeller
d'autres docteurs, d'autres professeurs d'université qui pour le moment leur salaire passe et qui n'ont pas de problèmes avec leurs hiérarchies, que nous sommes dans un état dictatorial. Nous sommes dans une république qui ne respecte pas les droits de l'homme, où des autorités règlent leurs problèmes avec leur puissance sur les sujets qui leur sont assignés. N'attendez pas jusqu'à ce que votre situation soit grave avant que vous compreniez le rôle que l'intellectuel devrait jouer pour l'amélioration d'une société. Docteur en biochimie, professeur en biochimie veut dire qu'à nos jours, vous aurez beaucoup contribué au Covid-19 qui avait, en son temps, essuyé beaucoup de vies. C'est de ça que le peuple aimerait également comprendre quelle a été votre contribution sur les différentes souffrances dans le domaine de sciences au Cameroun. Allez dans vos laboratoires maintenant, allez dans vos recherches, retirez certaines de ces choses-là, éduquez le peuple sur ce que vous êtes en train de faire depuis en tant que professeur d'université. Sinon, tout ce que vous avez raconté là servira de buzz et doit vous mettre plutôt dans les ennuis. Donc, je profite pour interpeller les autres personnes qui passent leur temps à rouler seulement dans les bonnes voitures, à payer seulement la pension de leurs enfants, à soutenir leurs grands-parents au village. C'est ce que M. Biya vous a fait croire. Pour un homme qui est heureux, ce n'est pas ça. Pour que l'homme soit heureux, il doit être intelligent. Savoir quoi faire lorsqu'il y a problème. Mais chaque fois, pour la majorité de nos intellectuels, on connaît leur faiblesse quand ils ont des problèmes. Parce que leurs voies de recours sont bizarres. Parce que leurs émotions étouffent toujours leurs raisons. Et à ça, on veut dire, on vous a enfumé, mais ne restez pas dans le smoke. Ne restez pas dans l'obscurité. Éclairez-vous, éclairez le peuple. Vous avez utilisé votre titre pendant longtemps pour vous couvrir. Et voilà, face à des petits problèmes, face à des problèmes de suivi, face à des problèmes alimentaires, vous vous levez en cascade. Il y en a beaucoup dans ce pays qui n'ont jamais connu la fonction publique, mais pourtant qui vivent très bien. Ils n'ont même pas le bac. Donc, professeur, n'allez pas vous faire tuer dans une salle de classe parce que vous voulez mourir pour mentir. Ce n'est pas ça que mentir veut dire. Mentir veut dire lutter pour une cause sans intérêt. Là, vous avez votre intérêt, votre salaire est menacé, votre job est menacé. Donc, vous ne pouvez pas vous appeler mentir. Je ne peux pas ajouter votre problème, mais s'il vous plaît, respectez l'opinion. Utilisez les voies judiciaires, épuisez ces voies-là. Soyez patient. Vous pouvez faire un mois sans salaire, ça ne doit pas vous tuer. Vous pouvez faire 3. Ça ne doit pas vous tuer. Pendant ce temps-là, vous allez vous habituer à la vraie vie. Parce qu'au Cameroun, on utilise les affaires de manger pour étouffer tout le monde. Et pourtant, la vie est plus loin que ça, plus grande que ça. Nous devons apprendre à souffrir avant de s'épanouir. On va y revenir. D'ici à là, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la sortie du professeur Mandop Eyenge Damaris, prof de biochimie à l'université de Yaoundé 1 jusqu'au 11 août 2023, lorsque le recteur, le professeur Aurélien Sesso, a décidé par voie de courrier de la démettre de ses fonctions et la relier des listes de ses enseignants dans cet établissement-là. Et elle est très fâchée. Donnez-la un mot gentil et puis retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.